L'amour, le désir, le sexe, c'est moi, c'est toi, c'est nous, entre nous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour chérie. Bonjour docteur. Comment ça va? Très très bien, et toi-même? Ça va. Prêt pour ce nouvel épisode? Toujours prêt. Alors, on va aborder un nouveau sujet. On va toujours dans la dynamique des sujets de plus en plus houleux, les sujets qui fâchent. Mais il faut libérer la parole. Tu es d'accord ou pas? Libérons. Aujourd'hui encore, je pense qu'on pourrait se fâcher. Ok. Alors, la question du jour, le sujet du jour, le sexe dans le couple. Ciment de la relation, devoir conjugal ou plaisir partagé? Aïe. Et c'est là que les Romains s'empoignent. Alors, je vous arrête tout de suite. La question ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi. Mais je pense que c'est une thématique, beaucoup de personnes se retrouveront là-dedans. Alors, tu sais que moi je suis courtoise, je suis une gentlewoman, alors je vais te laisser la main. Oh, merci. C'est avec plaisir. Alors dis-moi chérie, le sexe dans le couple, ciment, devoir conjugal, plaisir partagé? Moi je dirais ciment quelque peu, oui, mais surtout plaisir partagé. Développe. La notion de devoir conjugal là, qui dit devoir dit quelque chose peut-être de scolaire avec bulletin. Beaucoup auraient échoué déjà. Mais ça dépend. Non, c'est désuet. Je pense que c'est... Enfin, c'est mon point de vue. Hein. D'accord. Mais ça dépend parce que, en fait, supposons, je te prends un scénario. Un homme, une femme. Ils sont mariés, ils sont en relation depuis un moment. Et puis, la femme lui fait un chantage sexuel. Elle décide, par exemple, de ne pas avoir de rapport sexuel avec son homme. D'accord? Finalement, l'homme se retrouve frustré. Il se retrouve frustré. Quand il essaye le plaisir solitaire de se masturber, elle le surprend. Elle pète un câble. Ok. Pourtant, elle a refusé de se donner à lui. Il dit ok. Quand il envisage d'aller voir ailleurs, elle le menace de rupture. C'est pas de la fiction. C'est réel. Conclusion. Il est censé faire quoi? Est-ce que, quelque part, quand on est en couple, qu'on a pris un engagement, l'engagement d'être avec l'autre, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on doit contribuer dans une certaine mesure au bien-être de l'autre, notamment à son bien-être intime et sexuel aussi? Ici, ça ne veut pas dire que c'est l'autre qui doit forcément nous fournir ce plaisir, etc. Mais dans une certaine mesure, au moins ne pas contribuer à sa frustration. Alors, pour moi, ce sont deux choses différentes. Ne pas contribuer à la frustration et contribuer au désir, au bien-être. L'optique est différente. L'optique, pour moi, est différente. Dans quel sens? Dans le sens où ne pas contribuer à la frustration, il y a une contrition derrière. Tu te fais violence de ne pas faire quelque chose. Si je m'exprime correctement. Mais dans le cas ici, par exemple, le gars, je peux pas avoir de rapport avec ma femme, je peux pas me masturber, je peux pas avoir de maîtresse. Bon, et quoi? Je fais quoi? Je vais au couvent? En gros. Il faut avoir cette démarche de chercher le modus vivendi, de chercher le juste milieu.
Est-ce que tu penses que, dans ce cas, est-ce que le devoir conjugal, quelque part, ne peut pas être remis en question? C'est une vraie question, hein. Non, j'entends bien. Est-ce que la notion de devoir conjugal ici ne s'applique pas dans une certaine mesure? Pour moi, elle ne devrait jamais s'appliquer, parce que qui dit devoir, dit contrainte, dit... Tu peux pas... C'est ma vision des choses. Il m'est difficile de concevoir que quelqu'un soit prêt ou prête à faire quelque chose juste parce que ça lui incombe historiquement, juste parce que parce qu'elle ne veut pas forcément, et parce que c'est ainsi que c'est écrit. Non, tu dois, pour moi, et particulièrement en matière de sexualité, tu dois pouvoir avoir le choix en permanence, tu dois pouvoir être maître ou maîtresse de ta sexualité. Moi, j'ai envie de reformuler ça autrement. Parce que tu dis, quand on parle de devoir, ça implique forcément quelque chose de contraignant. Ok, tu as des enfants, tu as des obligations à leur égard. Bien sûr. Ok. Comment tu le ressens? C'est un devoir. Bien sûr. Mais prendre soin de tes enfants, les voir grandir, les voir évoluer, est-ce que c'est comme si on te mettait un couteau sur la gorge? Non, bien évidemment pas. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, si tu es avec quelqu'un et que, après, c'est peut-être moi, mon côté qui peut s'avérer un peu idéaliste, je n'en sais rien, mais je l'assume, je suis très bien avec ça. Si tu es avec quelqu'un et que tu estimes, parce que pour moi, si tu es avec quelqu'un, ça veut dire que tu aspires à voir cette personne bien, épanouie. Et si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien d'être avec la personne. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Si tu es avec quelqu'un et que tu aspires à voir cette personne bien, on ne te demande pas forcément d'aller systématiquement ouvrir tes jambes alors que tu ne veux pas. Mais le simple fait de penser, de te mettre ne serait-ce qu'à la place de l'autre et te dire, ok, si moi j'étais à la place de l'autre, que j'avais des envies, des besoins physiologiques comme je les appelle, et que l'autre se refusait à moi, m'interdisait le plaisir solitaire, m'interdisait d'aller voir ailleurs. Encore une fois, je ne suis pas en train de prôner l'infidélité, c'est pas ça. Comment est-ce que je me sentirais? L'idée, c'est vraiment d'ouvrir la réflexion, d'ouvrir le débat et de se dire, ok, quand tu es avec quelqu'un, mais comment est-ce que je peux arriver à contribuer à ce que l'autre se sente bien, même dans sa sexualité? Et c'est dans ce sens-là que moi je vais parler de devoir conjugal. Tu vois? Je vois. Tu es avec quelqu'un, même si tu n'as pas la responsabilité totale de son bonheur, tu as une responsabilité parce que tu partages la vie de cette personne. Donc tu as une responsabilité quant à la manière dont la personne peut se sentir dans son quotidien. Et c'est réciproque. Et c'est pour moi, c'est ça la notion de devoir conjugal. Je suis d'accord avec ce que tu dis et la vision que tu viens de présenter. Mais quand il en touche à la sexualité, encore une fois, il m'est vraiment difficile de mettre ça sous le coup du devoir. Donc tu peux effectivement contribuer au bien-être de l'autre. Tu peux contribuer à faire en sorte qu'il soit épanoui, tout aussi bien sexuellement, mais ça ne doit jamais être une contrainte. Et c'est là que moi c'est dérangeant quand j'entends ce terme de devoir conjugal, parce que pour moi ça fait référence à une contrainte quelque part. D'accord. Et dans le cas que tu as présenté, dans l'exemple que tu as donné ici, où effectivement ce monsieur se voit refuser le sexe, le plaisir solitaire ou le fait de pouvoir aller voir ailleurs, il faut s'asseoir, et tu l'as dit toi-même, il faut ouvrir le débat pour que ensemble vous réfléchissiez à comment arriver à ce que aussi bien elle que lui puissent trouver
son épanouissement et son bien-être. Alors je dis pas que c'est chose facile à faire et que les solutions qui vont être trouvées vont plaire à tout le monde, mais il faut pouvoir s'asseoir et pouvoir en discuter. Quelles sont les raisons pour lesquelles elle se refuse à lui? Quelles sont les raisons pour lesquelles elle ne veut pas qu'il se masturbe? Parce que fondamentalement parlant, ça la soulage et ça la décharge. Ouais. Peut-être que c'est un problème de valeur. Peut-être aussi. Quelles sont les raisons pour lesquelles, même si je peux clairement les voir, il ne peut pas aller voir ailleurs, mais tu ne peux pas priver. Soit il n'a pas à aller voir ailleurs. C'est toi qui l'as proposé, c'est toi qui l'as émis. Non, c'était... Mais voilà, mais il ne peut pas se voir être privé de toutes les options qui se présentent à lui. Parce qu'alors, tu ne contribues d'office pas au bien-être de l'autre. D'accord. Et au contraire même. Donc c'est difficile, oui, cet exemple-là, ça va être difficile effectivement. Un peu trash en effet. Ouais, mais c'est pas impossible de solution. Mais pour toi, la notion de devoir conjugal, ça renvoie à quelque chose de contraignant et du moins, enfin, le concept tel qu'il est défini dans la société, pour toi, tu es contre. Complètement. D'accord, très bien. Et du coup, pour toi, tu as dit plaisir partagé. Tout à fait. Le sexe. Et ciment de la relation. Ciment de la relation. Ciment, oui, tu penses? Un peu quand même. Pourquoi? Mais je pense que le sexe a une importance capitale. Capitale? Capitale dans le couple. Comment ça, capitale? Capitale. Et les couples qui vivent sans sexe, là, ils font comment? Et Attention. qui sont heureux, là? Non, alors je m'exprime mal. Je pense que la sexualité a une importance capitale dans le couple. Mais ici, si on parle de sexe... Attends, quand tu mets... Parenthèse, je te coupe. Dis-moi. Quand tu mets sexualité, tu mets quoi dedans? Sexualité n'est pas forcément pénétration. D'accord. Mais c'est quoi? Ça peut être les caresses, ça peut être un jeu de séduction que vous avez, sans pour autant qu'il y ait pénétration. D'accord. Quand on parle de sexe, moi, effectivement, la notion de pénétration est incluse. On fait du sexe et donc, effectivement, pour moi, la notion de pénétration est incluse. Okay. Donc, je corrige un petit peu ce que j'ai dit précédemment. La sexualité a une importance capitale. Le sexe peut être un ciment dans la mesure où il est quand même important malgré tout. Ne fût-ce que pour cultiver une certaine forme d'intimité, une certaine forme de complicité, c'est très important aussi pour faire des bébés si on en veut, on va pas se mentir. Et puis aussi, je sais pas, Doc, c'est toi qui vas me confirmer, mais il me semblerait que ce soit aussi bon pour la santé. Oui, bien évidemment. Maintenant, le sexe en lui-même, il y a des bienfaits pour la santé, mais il n'y a pas besoin d'avoir du sexe en couple pour que ce soit bon pour la santé. On est bien d'accord. Nous sommes d'accord. C'est la partie jambes en l'air, bien conduite et épanouissante, et voilà. Nous sommes bien d'accord. D'accord. Mais et j'ai même lu en fait que le sexe rendait intelligent aussi. Ah bon? Apparemment, il ferait grandir la taille du cerveau quelque peu. Ah oui? Et c'est ce que j'ai lu. Tu m'enverras cette étude, s'il te plaît. C'est ce que j'ai lu, et il contribuerait à un accroissement de la connexion des neurones, selon une étude de la très prestigieuse université de Princeton. Attends. Oui, enfin, s'il accroît l'intelligence, forcément, on se doute que voilà, ça va pas... en gros, ça va augmenter le nombre de connexions nerveuses jusqu'à ce qu'il y ait une adaptation, et puis voilà, en fonction de... Bref, ça, c'est la neuroplasticité. Mais par quel phénomène j'ai envie de lire cette étude? C'est pas possible. Ah, écoute, je trouverai les références. Oui, volontiers. Mais donc voilà, et le sexe, pour moi, voilà, il a son importance pour les raisons qu'on vient de citer, mais aussi parce que c'est malgré tout, je pense, aussi un moyen de communication dans le couple, quelque part. À travers, quand je dis moyen de communication, à travers le sexe, on échange, on partage des choses, on en parle, on se dit ce qu'on aime, on se dit ce qu'on n'aime pas. C'est aussi une plage à travers laquelle
les deux individus peuvent se retrouver et communiquer. Mais ça, tu sais que c'est dans l'idéal, dans des cas idéaux, Moi, qui ne correspondent... Tu es un... bienvenue au club. Mais ça, c'est dans l'idéal, mais dans la réalité, la proportion de personnes qui ont cette fusion-là, cette fusion intime et sexuelle, il y en a pas tant que ça, en fait. Il n'y en a pas énormément. Donc, du coup, tout à l'heure, tu parlais par exemple de ciment parce que ça vient consolider vraiment quelque chose. C'est vraiment la notion de ciment qu'il y a entre les briques, ça vient consolider quelque chose. Mais moi, je vois également l'inverse qui veut que pour que ça arrive à l'état de ciment, il faudrait que les briques soient OK. Bien sûr. Parce que si les briques ne sont pas OK, fais ce que tu veux, prends le ciment, ça va s'effriter, tu vois. Bien sûr. J'ai croisé des personnes qui, pour arriver, elles définissaient en fait le sexe comme un plus, bêtement. Et sans sexe, c'était tout aussi bien. Parce que pour elles, l'important, c'était d'avoir vraiment cette fusion déjà à deux. Tu vois, une bonne communion. Et si entre les deux, c'était aller à couteau tiré, c'était tendu à chaque fois, mais pour elles, ces personnes n'avaient pas forcément d'intérêt à avoir des rapports sexuels ou même sans pénétration, même des rapports affectifs, érotiques, sans nécessairement aboutir à de la pénétration. Il n'y a plus cet engouement-là à avoir des gestes de tendresse à l'égard de l'autre. Parce que le quotidien fait que, parce que l'accumulation des conflits font que on a un regard différent sur l'autre, on préfère se retirer un tout petit peu dans sa bulle, on est vraiment... voilà quoi, c'est autre chose. Donc ciment, ça dépend, je me dis, ça dépend vraiment du contexte. Je pense que ça vient cimenter quand il y a déjà une certaine fondation. Des fondations, exactement, oui. Tu vois, quand il y a déjà... Pour moi, c'est même comme quelqu'un dirait, c'est même plutôt le balcon. C'est plutôt le balcon de la maison. C'est pas le ciment, mais je le vois comme le balcon, le truc qui vient embellir en plus. Ok. Tu vois. Et maintenant, à partir du moment où je pense que le truc de la maison, ça ne va pas vraiment correspondre à ce que je veux illustrer, mais à partir du moment où il y a des fondations qui se sont faites, il y a le volet sexuel qui est rentré et qui finalement est agréable, qui est plaisant, ça donne envie justement d'aller davantage en profondeur dans l'exploration de notre sexualité. Tout à fait d'accord. Et oui, comme tu le dis, pour moi, l'illustration de ça et de ce désir de vouloir aller plus en profondeur, et pour reprendre cette métaphore de la maison, il faut effectivement, idéalement, qu'il y ait déjà les fondations. Et tu rajoutes un étage à chaque fois, et à chaque étage que tu rajoutes, cette dimension de l'acte sexuel sera là pour vous aider à cimenter tout ça. Effectivement, tu n'en as pas forcément besoin, mais c'est un plus, ouais, c'est clairement un plus. Un plus agréable, on va pas se mentir, mais qui est quelque part important, et j'ai envie de dire presque nécessaire à partir du moment où vous êtes tous les deux en communion, tous les deux en phase, et que c'est ce que vous voulez. Alors oui, ouais, c'est le balcon, effectivement, mais c'est quelque part aussi le ciment qui vient consolider un petit peu tout ce que vous êtes en train de construire. Et il y a des brèches, et ça peut arriver, on se dispute, on se fâche, et puis... Mais finalement, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que la communication et puis pouvoir se rabibocher sous la couette ? Moi, je vois plutôt, dans la construction, quand je regarde la maison, moi, je vois plutôt le sexe comme tout ce qui vient embellir, en fait, la maison. Pas la fondation, pas les briques, pas le ciment,
Mais tout ce que tu viens mettre après, tu vois, la peinture, parce que c'est quelque chose que tu peux changer, les meubles, parce que tu peux refaire la déco, tu peux changer les rideaux, tu peux mettre le balcon et puis l'aménager autrement. Tu vois, pour moi, le sexe, c'est vraiment tout ça. Tous ces accessoires, toutes ces finitions-là que tu peux, à loisir, vraiment modifier pour pimenter davantage, pour changer le côté un peu routinier de votre vie à deux. Voilà, et ça contribue parce que finalement, quand on vous voit à l'extérieur, tous les deux, quand il y a une harmonie, et franchement, quand tu as un couple en face de toi qui sexuellement est connecté et qui dans la vie de tous les jours est connecté, ça transpire. Vraiment? Oui. Oh, wow. Moi je trouve, c'est-à-dire tu le sens, tu le flaires, tu le vois. Ils ont les yeux qui sentent le Tu sexe. vois, c'est pas que ça sent le sexe. En fait, il ne s'agit pas de la pénétration pour la pénétration, mais tu peux même avoir un couple qui est super harmonieux et leur moment de kiff, c'est par exemple, je sais pas moi, quand ils prennent leur bain ensemble ou bien quand ils cuisinent ensemble. Et ils ont ces gestes affectifs, ils ont cette tendresse, ils ont un truc, c'est-à-dire ils restent fusionnels à leur manière. Même s'ils ont une relation sexuelle avec pénétration une fois par mois, en soi c'est pas grave. Non, Tu vois. Mais il y a ça, et quand tu les vois, c'est tellement beau à voir cette communion, que pour moi, quand tu prends le truc de la maison, c'est justement ça. Tout ce qui fait que quand tu arrives dans une maison, tu fais waouh. Ok. Les murs sont là, les bases sont là, sont solides. Et pour moi, ces bases-là, ça peut être les valeurs, intégrité, loyauté, spiritualité, sens du travail, etc., etc. Il y a pas mal de choses qui vont venir en ciment. Je ne sais pas, moi, ça peut faire partie de je sais pas, moi, de la gestion du quotidien. Le fait que vous ayez par exemple des projets communs aussi, ça peut contribuer à ça. Mais après, quand tu arrives pour voir les étincelles justement, c'est quand tu arrives dans la maison et que tu vois, tu dis oh waouh, jolie maison. Quand tu arrives, tu vois une jolie maison, qu'est-ce que tu vois? C'est la déco, c'est la couleur, c'est l'odeur, le parfum d'ambiance. Tu vois, et pour moi, le sexe c'est ça. Ok. Moi, je le définis comme ça. J'ai mon côté un peu rêveuse aussi, un peu poétique, mais pour moi, c'est ça. Non, j'entends bien, mais de ce que je perçois de ce que tu dis, ça veut dire que c'est par rapport au regard extérieur, quelque part. Mais par rapport au bien-être aussi. Je veux dire, quand tu es dans une maison qui est bien décorée, qui sont bons, il y fait bon vivre. Tu vivrais, toi, dans une maison où il n'y a que des briques et du ciment, et puis c'est tout? Non, bien sûr, bien Ben évidemment. voilà, c'est bien triste, c'est gris, c'est poussiéreux, limite ça te rend malade. C'est pas faux, mais c'est en construction. C'est vraiment comme ça que je le vois, mais c'est en construction. C'est en construction. Et donc, de par ce fait-là, ben oui, le sexe pour moi s'intègre et le ciment fait aussi partie du ciment qui va consolider et vous permettre mais va vous permettre justement d'arriver à cette étape-là de mettre cette peinture, de mettre votre encens, vos chandeliers et ces choses-là. Et ça fait partie de ce travail, de ces étapes de construction, avant d'être uniquement tous ces artifices qui rendent la maison belle. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une partie intégrante et intégrée de tout ce qui va vous construire au fil des années pour vous permettre de rayonner et de respirer ce bien-être-là. Ouais, mais non. Moi, j'aime bien mon concept avec la déco et tout ça, tu vois. Et pendant que je te parle, je vois un truc avec des rideaux rouges comme ça. Je suis partie très loin, là. Voilà. Tu vois, je suis dans un truc vraiment où il fait vraiment bon vivre, quoi, tu vois. Et je sais pas, pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai peut-être tendance
encourager les gens à mettre de la gaieté et du piment dans la vie de couple. Et effectivement, c'est pas toujours évident, hein, parce que en fonction de ce que la sexualité et le sexe en fait représente pour les uns et pour les autres, comme on se disait en off, il y a des personnes qui vont se refuser. Par exemple, dans le premier exemple qu'on a pris, la dame qui va se refuser à son partenaire, peut-être parce que elle a un souci. Effectivement. Tu vois, les dissonances souvent dans le couple, bien que effectivement pour toi ça fera partie du ciment, pour moi ça fera partie peut-être des finitions. Les dissonances vont faire, peu importe que les personnes le considèrent comme ciment ou plaisir partagé ou que sais-je, quand il y a une dissonance, parfois ça peut cacher un autre problème. Tu vois, comme on disait. Vrai. Le fait qu'une femme se refuse à son partenaire, c'est peut-être parce que elle a mal. Elle a mal pendant les rapports sexuels et elle n'arrive pas à l'exprimer à son partenaire. Et du coup, systématiquement, elle va lui dire « Ouais, j'ai mes règles, oui, je suis fatiguée, etc. etc. » Ou alors, le fait que monsieur fuit un peu les rapports sexuels, c'est peut-être parce qu'il s'est rendu compte depuis quelque temps qu'au niveau de son érection ou de son éjaculation, ça ne tenait plus tout à fait la route. Tu vois, éjaculation précoce ou bien des troubles érectiles, des trucs de ce type-là. Donc ça peut-être cacher quelque chose. On a parlé de frustration, de mésentente dans le couple qui font que parfois on n'a pas envie de se donner à son partenaire, à sa partenaire. Mais peut-être qu'il y a un problème physiologique, physique aussi en dessous. Donc l'idée, c'est, comme tu disais, parvenir à communiquer. Mais comment communiquer ? C'est là la clé, mais l'important c'est de faire passer le message. Mais comment faire passer le message ? Il y a tellement de canaux, mais dans un premier temps, je crois que c'est faire passer le message, et le sujet est tellement sensible qu'ensuite, il faut être prêt à réaliser que c'est dur pour l'autre de l'entendre aussi. Et faire passer le message, selon moi, hein, encore une fois, comme on le disait en off, c'est pas un événement unique. C'est quelque chose qui doit être répété et qui doit être affiné. Mais quand tu répètes et que tu as l'impression que le voisin d'en face ou la voisine d'en face n'entend pas ce que tu dis, ou bien ne prête pas attention à ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches de l'aide extérieure, comme tu le disais en off aussi, tu cherches de l'aide extérieure parce qu'effectivement c'est peut-être plus facile d'entendre un message qui vient d'un professionnel, par exemple, comme tu l'as dit si bien aussi, qui vient d'un professionnel que quand il vient de ton partenaire ou de la personne qui est en face de toi. Donc oui, il ne faut pas avoir peur de chercher de l'aide, mais encore une fois, comme on l'a dit, on a aussi, nous, culturellement, ce problème des maladies honteuses. Ouais, là tu souffres d'éjaculation précoce, tu as une maladie honteuse. Messieurs, ce n'est pas une maladie honteuse, c'est un passage difficile qui se résout très bien. Ok, donc il n'y a pas de honte à consulter lorsqu'on souffre d'éjaculation précoce. Et encore, il faut redéfinir l'éjaculation précoce. Je pense que je vais faire une vidéo sur l'éjaculation précoce parce que je pense que quand un gars éjacule après genre 5 minutes, on le prend pour un éjaculateur précoce alors qu'en fait, pas du tout. Il n'est pas éjaculateur précoce. Bon, ceci étant dit, parenthèse fermée. Donc on a déjà le prochain épisode. Mais tu sais, pendant que tu parlais, j'étais en train de penser à une image, la communication. Avant d'aller voir le professionnel, etc., c'est une option. Mais je pense aussi que c'est important d'apprendre à communiquer. Tu vois ? Apprendre à communiquer, on nous dit à chaque fois, et je crois que je t'avais dit une fois, on nous dit à chaque fois il faut communiquer. Il n'y a personne qui te dit comment communiquer avec ton ou ta partenaire. Personne. Quand on vous prépare au mariage, on ne vous dit pas comment est-ce que tu peux formuler les choses pour que ton homme, pour que ta femme comprenne ce que tu lui dis comme tu voudrais qu'elle comprenne ou qu'il comprenne. On ne t'apprend pas à écouter ce que l'autre dit.
C'est vrai. La plupart du temps. Tu vois, et la preuve, tu étais en train de parler, moi j'étais déjà en train de réfléchir à ce que je vais sortir. Tu vois? Non mais c'est vrai, hein. C'est très vrai. Donc on écoute dans le but de répondre. Pas nécessairement dans le but d'intégrer ce que l'autre a dit. Ouais. Et de prendre conscience et de se mettre même limite à la place de l'autre en se disant, ok, si j'étais à la place de l'autre, comment je me sentirais? Et c'est ce que je disais en début. Tu vois? Quand tu prives l'autre de quelque chose alors que la personne vient même calmement, gentiment, enfin la personne... Pour moi, quelqu'un qui vient même te solliciter, qui te dit que voilà, j'en ai besoin, parce qu'il y a des versions qui sont trash, hein. On vient te dire que, ma chérie, mon amour, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton affection, j'ai besoin de ta tendresse, j'ai besoin de te sentir. Et là, je dis, mon coco, va voir ailleurs si j'y suis. Non, tu lui dis, interdiction de... Je trouve qu'il est même bien intentionné, en fait. C'est un bon gars, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais vraiment. C'est vrai. C'est un bon gars. Le gars qui est motivé à aller voir une sexologue, c'est un chouette gars. Parce qu'il a envie que les choses se passent bien. Il y en a qui n'en ont rien à cirer, quoi. C'est vrai. Mais... Tu vois, donc... Je pense que c'est important d'apprendre à écouter ce que l'autre a à dire. Tu vois, d'être à l'écoute. Et pour moi, c'est ça, l'amour. Quand on parle de couple, moi, je parle... Enfin, si c'est être en couple juste pour être en couple, c'est pas intéressant. Pour moi, c'est ça, en fait, être en couple. L'amour, c'est ça. J'entends ce que tu as... Je suis capable de prêter attention à ce dont tu as besoin. Tu as... On ne peut plus raison. Mais... La manière dont tu l'exprimes, c'est quelque chose qui peut aussi être le cas dans une relation de grande ou de longue amitié. Mm-hmm. Et l'élément qui va différencier ça, c'est le sexe. D'où le sexe, quelque part, un peu, je reviens, ciment de la relation. N'est-ce pas? C'est pas faux, dans ce sens-là. Mais je pense que même dans une relation de couple, tu vois, encore une fois, il ne s'agit pas nécessairement d'aller jusqu'à la pénétration. Mais on peut être dans une relation de couple où on a des moments d'intimité sans aboutir à la pénétration. Et ça contribue quand même à faire du bien. Bien sûr. Tu vois ? Tu disais en off que peut-être avec le temps, avec l'âge, etc., peut-être qu'on a moins envie, peut-être que... Je disais pas nécessairement, mais effectivement, il y a des couples qui, avec le temps, avec l'âge, je veux dire, de toute façon, avec le temps, avec les années, ce n'est plus tout à fait la fière du début. Vous avez appris à vous regarder autrement. Il y a eu peut-être des enfants. Le corps a changé. Tu garde quand même une certaine admiration, un certain respect pour ta partenaire de vie qui fait que tu la regardes différemment, pas nécessairement toujours pour sa plastique. Si elle s'est bien entretenue et qu'elle a gardé une belle plastique, tant mieux, mais ça se trouve, elle a peut-être quelques rides ça et là. Tu vois, c'est plus la jeune pimpante du départ. Mais n'empêche que dans sa personnalité, dans son essence, elle a gagné en maturité et ça fait d'elle elle s'est bonifiée intérieurement avec le temps, comme du bon vin. Comme du bon vin, exactement. Et ça fait que tu as gardé quand même cette attirance et tu restes quand même émoustillé quand tu es en sa présence et ça te fait du bien malgré tout. Sans nécessairement que voilà, il faille passer par de la pénétration. Il y a des gens qui vivent leur vie de couple sans avoir forcément... en ayant par exemple un rapport sexuel une fois tous les 6 mois. Et ils sont ok. Hein. Les deux? Oui, ils sont bien. Vraiment les deux? Oui, il y en a, ça existe. Après, oui, la plupart du temps, tu vas avoir des décalages où peut-être il y a l'homme qui veut un tout petit peu plus et la femme qui veut un tout petit peu plus. Ça arrive. Et à ce moment-là, on revient à la communication. Il faut arriver à trouver un équilibre. Tu vois, donc pour moi, le sexe, c'est vraiment en fonction de vos aspirations pour votre couple, en fait. Honnêtement, moi, je le vois vraiment comme
plaisir partagé. C'est comme ça que je le vois. Oui, ça va venir, mais à la base, il y a autre chose qui arrive à captiver. Il faut qu'il y ait autre chose. Tu vois, parce que le jour où la maladie arrive, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce sont des cas qui arrivent. Il y a un accident. Il y a quelqu'un qui devient, par exemple, qui est cloué dans un fauteuil roulant. Tétraplégique, paraplégique, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Dans un bouquin, je lisais, il y a une femme qui, elle avait eu un accident, elle s'était fracturé le poignet. Mais la complicité était telle avec son partenaire qu'ils arrivent au resto. Et c'est son homme qui lui donne la béquille, quoi. Waouh. Après, moi, je suis une rêveuse, hein. Non. Moi, je suis une rêveuse. Mais, franchement, qu'est-ce qui va séparer ces gens? Qu'est-ce qui va les séparer? Peu de choses, effectivement. En vrai. Si tu arrives à ce stade-là, effectivement. Non. C'est grand, c'est beau. Tu vois? Donc, pour moi, c'est ça. Il y a autre chose qui cimente. Et après, quand le sexe est là, le bon sexe est là, damn, vous vous sentez pousser des ailes. C'est autre chose, c'est une autre dimension. Laisse tomber. Tu vois? Bon, voilà. En bonne rêveuse qui se respecte, excusez du peu. Voilà, bon. Mais comme on dit, c'est bon de rêver. Mais oui. Que serait-on sans les rêves, tiens? Et surtout pour sa vie de couple, sa vie intime, sa vie sexuelle, il faut rêver. Ça met du piment, c'est beau, c'est bon, c'est doux. C'est tout. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, rien d'autre. Je crois que... Non, tout n'est pas dit, mais déjà une bonne partie. Ok, ça marche. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Et n'hésitez pas à nous donner votre avis aussi. Oui, c'est vrai. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Laissez une note au podcast également. Et nous vous souhaitons de prendre soin de vous. Et nous vous disons à très 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 bientôt dans un prochain épisode encore plus épicé, n'est-ce pas? Effectivement, à bientôt tout le monde. À bientôt, docteur. À bientôt, chérie. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note, à mettre un avis et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur YouTube, likez et partagez à vos proches. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez réserver une séance de consultation en ligne avec moi ou réserver votre place pour le prochain atelier. Toutes les informations sont disponibles sur notre site lemaxsanté.com. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.